Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo sur Titan X2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée contre le Titan de Rock et j'irai ensuite commenter une vidéo du combat pour vous expliquer comment le combat se déroule. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti, direction l'équipe, mais on va commencer par les petites spécificités de Titan. Donc Titan, il est faible au vent, il est résistant à la terre. Jusque-là, ça va. Au niveau des sigils, on va devoir avoir du sigil rond et du sigil diamant. Les immunités, donc il est immune au poison, au darkness, au silence, stun, fatigue, fog, diminution d'attaque physique, diminution de défense physique et diminution d'attaque magique. Il est dit qu'il fait de très grosses attaques physiques de type terre et il ne tape que physique et il faut utiliser des attaques magiques de vent sur lui. Donc déjà, en lisant rapidement la description, on voit un petit peu l'orientation vers laquelle il va falloir aller, notamment en termes de défense sur votre équipe. Il ne tape que physique, donc il va falloir avoir de la défense physique et un buff de défense physique sur votre équipe pour pouvoir encaisser ces différentes attaques. On a du sigil rond, on a du sigil diamant. Encore une fois, il va falloir avoir des armes peut-être qui boostent en fait le sigil rond et également des armes qui vont permettre de casser ce fameux sigil diamant. Et il faut taper magique devant, donc là il va falloir une option en termes de DPS qui va taper magique devant. Aujourd'hui des grosses options là-dedans, on en a 3, on a Yuffie Noël, Cloud Noël et plus vieux que ça, qui date maintenant de quasiment du début du jeu, on a Aeris avec son arme de DPS devant magique et nous c'est cette option là qu'on va utiliser contre Titan. Donc l'équipe c'est celle-ci, on va avoir Barrett, Aeris et Red13. Barrett, ça va être le support healer de l'équipe. Au niveau du build, je lui ai mis son costume gratuit qui donne HP et défense physique. Très bien pour le combat, mais si vous avez les autres costumes de Barrett, notamment l'Electro Armor ou le costume du Crossover Rebirth, ça sera tout aussi bien et peut-être même meilleur sur Barrett. Mais moi, j'ai aucun autre costume. J'ai mis ce que j'avais. La limite, peu importe. Moi, j'ai mis Mind Blow. Vous pouvez mettre n'importe quelle des autres limites, soit Grenade Bombe, soit Satellite Beam. C'est vraiment à vous de voir. Il n'y a pas de vraiment priorité au niveau de la limite. Au niveau de son build d'armes, maintenant, c'est le seul build vraiment intéressant sur Barrett. Alors, on pourrait également remplacer son arme secondaire ici, la Soul Gun, par son arme de Rebirth. Ça marche également, parce qu'il y a également le buff de défense physique sur l'arme de Rebirth, mais le micro laser en arme principale, c'est vraiment la seule option actuellement. Donc micro laser, c'est l'arme qui va augmenter l'attaque magique sur un seul allié. Donc on va pouvoir booster en fait nos deux alliés simultanément en attaque magique. Et le fait d'avoir un buff mono-cible, ça va permettre également de diriger en fait une attaque de Titan dans le combat vers le personnage qu'on veut. Voilà, et notamment ici, on va diriger en fait la prison de Rock vers Red13 et pouvoir laisser en fait ici Aeris libre cours au DPS. Et c'est cette arme en fait qui va nous permettre de vraiment diriger dans le combat ceci. Donc je vous l'expliquerai évidemment quand on y arrivera au moment de la vidéo. Donc la Soul Gun qui va nous permettre d'avoir un buff de défense physique sur toute l'équipe. Le minimum, ça serait quand même de l'avoir au B6 pour avoir le buff à plus 3 directement pour être soulagé à ce niveau-là et gagner de l'ATB sur les buffs de défense physique. Et comme j'ai dit, vous pouvez également remplacer cette arme par l'arme du Crossover Rebirth qui fait également aussi un buff de défense physique, qui fait également un taunt et du veil, de quoi rendre votre barrette un petit peu plus tanky également. Mais si vous ne l'avez pas, Assault Gun, c'est une très bonne option. Son arme ultime, free to play, ici, qui est une très bonne option si vous n'avez pas son arme évidemment de bannière, qui va vous rajouter un buff de défense physique à plus 3 gratuitement sur toute votre équipe. Donc ça c'est également très bien parce que ça vous permet de conserver de l'ATB pour soigner, parce que Barrett va également devoir soigner votre équipe. Donc le fait d'avoir cette arme là pour redonner un buff de défense physique sur toute l'équipe et garder de l'ATB pour soigner, c'est également très bien. Les R habilités défense physique et HP sont également très très bien pour le combat. Au niveau des matérias, la matéria en slot 3 est très importante parce que c'est un slot de cure all ici dans le micro laser, nous permettant d'avoir un soin de zone sur l'équipe, donc très important. Vous pouvez mettre une 4 étoiles si vous n'avez pas de 5 étoiles, mais c'est vrai qu'une matéria cure à 5 étoiles est quand même plutôt intéressante ici. Elle va permettre d'avoir un maximum de heal en zone. Cette matéria là, elle est là pour les stats.
Et cette matéria est également très importante dans l'équipe que je vous montre ici, c'est le Ezuna Fatigue. Titan va mettre ponctuellement de la fatigue sur vos personnages. La fatigue, ça augmente le coût en ATB des attaques physiques. Et on va voir que Red 13, son attaque qui va diminuer en fait les sigils diamants, c'est une attaque physique. Du coup, si vous ne voulez pas consommer trop d'ATB durant la phase de sigil, il va falloir clean la fatigue sur Red 13 juste avant de lancer l'attaque pour évidemment avoir un coût en ATB qui reste normal. Donc l'Ezuna Fatigue, très très important ici sur Barret. Vous pouvez le mettre sur un autre perso, hein, mais moi je préfère le mettre sur Barret ici. Au niveau des subs, on va retrouver une arme de guilde avec de la PDF Hall et notamment de la résistance à la terre. Hein. Titan fait des dégâts physiques de terre, donc cette arme-là, elle a les R habilités parfaites. Ça va augmenter la tankiness de Barret avec la résistance à la terre et ça va augmenter la tankiness globale de l'équipe avec la PDF Hall. J'ai également mis l'arme d'Iris d'anniversaire pour la M Attack Hall. On n'a que des DPS magiques, donc mettre de la M Attack Hall pour augmenter en fait leur stat magique, c'est également très bien. Et le heal ici, donc l'arme, elle est également très très bien ici pour ce combat, et notamment sur Barret. Et le troisième slot, pour moi, c'est un peu le slot flex. Moi, j'ai mis la centipède pour le très gros boost de heal et le buff debuff extension, mais on peut mettre également autre chose, hein, si vous avez autre chose que vous trouvez plus intéressant. Donc voilà, au niveau de Barret, au niveau des stats, 14 000 HP, 285 de PDF et quasiment 4000 de heal. Ça suffit un peu pour le combat. On va passer maintenant à Red 13. Donc Red 13, c'est un sub DPS debuffer hein, ici dans l'équipe. On retrouve son costume Canyon Dude, mais si vous avez le costume pilote ou même le costume de Rebirth, ça marche tout autant, ou même le costume free-to-play que vous pouvez acheter dans la boutique avec le ticket. Pas le ticket demi-anniversaire, hein. Les tickets pour la boutique de costumes free-to-play, c'est également intéressant parce que je crois qu'il a de la PDF ce costume si je me trompe pas, donc il peut être également intéressant. La limite de Red 13, c'est la 3e. Le Stardust Ray, il n'y a pas d'autre alternative sur le perso, il va vous falloir cette limite-là dessus pour pouvoir annuler en fait l'augmentation d'attaque physique qu'à un moment donné, Titan va se mettre dans le combat. Alors il se les enlève tout seul, mais le problème c'est que ça vous permet en fait de réduire énormément les dégâts qu'il va faire pendant qu'il met son buff. Arme principale, Canyon Collar. Donc Canyon Collar qui fait des dégâts magiques devant et qui, si vous avez 50% ou plus de PV, va également diminuer la défense magique, permettant d'augmenter encore plus les dégâts magiques qu'on va faire sur Titan. Gros boost d'attaque magique et boost de potentiel de vent également, ce qui permet à Red 13 de bien taper également en vent ici. En deuxième arme, le Silver Collar pour notamment le sigil diamant et la baisse de résistance au vent. Qui est d'ailleurs pas sous condition parce que c'est la résistance à l'eau qui est sous condition, mais la résistance au vent vous allez pouvoir l'appliquer en fait tout le temps et c'est pour 3 d'ATB. Mais c'est cette attaque là qui est une attaque physique et il va falloir dissiper en fait la fatigue sur Red 13 avant de lancer cette attaque dans la phase de sigil. Ça on verra un peu plus en détail sur la vidéo. Et on a également un petit peu de buff debuff extension sur cette arme, donc c'est intéressant. Le heal on s'en fiche un peu ici sur Red 13, c'est pas trop son rôle. Son arme ultime free-to-play, très intéressante également pour ce combat. Ça va permettre de mettre une grosse régène quand même sur votre équipe afin de soulager en fait Barret à ce niveau-là. Et on a également de la PDF en R habilité sur cette arme-là. Donc encore une fois, très intéressant pour ce combat. On a également du heal, donc ça peut à la limite toujours servir, mais pas sur ce combat-là. Les matériels sont là que pour les statistiques. Ici, il n'y a pas de matériel vraiment requise particulière sur Red 13. Et au niveau des subs, on retrouve encore une fois une arme avec M Attack Hall. Ici, c'est l'arme de Nouvel An de Iris qui donne également du buff debuff extension, très intéressante. Une arme ici qui donne des HP et du boost de Magical Ability Potency. Et on retrouve également une autre arme, le Sabre Off, qui donne de l'attaque et du boost de Magical Ability Potency. Donc au niveau des habilités, on est sur un niveau 7 de M-Attack, on est sur un niveau 5 de boost de Windpod, donc 55% de dégâts de vent, et un niveau 5 de Magic Ability Potency, 60% de dégâts supplémentaires. Il y en a quand même un niveau 4 de buff debuff extension, 120% en plus, et en plus avec le costume, on a un debuff extension seulement de plus 60%, ce qui fait que les debuffs durent quand même assez longtemps. C'est pour ça que je joue ce costume principalement sur Red 13. Au niveau des stats, 16 200 HP, 9200 de M-Attack et 268 de PDF. A noter que la M-Attack est très haute parce qu'il va falloir qu'elle soit proche
de celle de votre DPS principal, ici Iris, pour pouvoir en fait rediriger beaucoup plus facilement la prison de Rock sur Red 13, juste en mettant un petit buff d'augmentation d'attaque magique avec Barrett sur Red 13. Et pour finir, le DPS de l'équipe, ici on utilise Iris, mais vous pouvez utiliser soit Yuffie, soit Cloud également. Moi j'ai quand même une préférence pour Iris à cause de son arme ultime, Bannière, hein, ici, qui est vraiment très forte sur le combat et qui va vraiment aider sur différentes phases du fight. Donc j'ai cette préférence sur Iris pour le DPS de vent magique, mais ça marche également avec Cloud, ça marche également avec Yuffie. Ça va peut-être demander un petit peu d'autres stratégies, mais moi j'ai préféré utiliser Iris. Au niveau de son costume, j'ai mis son costume d'anniversaire parce que j'ai pas son costume Arcanum devant, qui va donner de l'attaque all et surtout qui va donner 20% de défense physique et de défense magique. Donc ça va augmenter en fait la facilité de build au niveau tankiness de Iris pour encaisser les attaques de Titan. Au niveau de l'invocation, j'ai mis Bahamut, moi, parce que j'ai Bahamut niveau 7, même un niveau 5, ça marche. Ici, on est sur du dégât full magique. Ce qu'on veut, c'est mettre des petites tartes. Je vais l'utiliser qu'à un seul moment dans le combat, parce que c'est une invocation qui se charge vraiment très très lentement. Mais vous pouvez utiliser des limit break, et notamment vous pouvez utiliser le Breath of the Earth de Iris si vous avez besoin d'un petit support de soins en fait avec Barrett. Si Barrett était un petit peu light au niveau heal, vous pouvez utiliser ici Iris avec sa limite de soins qui va se charger très vite parce que vu qu'Iris va DPS, elle va gagner beaucoup plus de jauge limite que si elle était un support. Au niveau du build, on retrouve ici le Prisme Road, dégâts magiques de vent sur une cible. Moi il est à 819% parce que j'ai des brands dessus, mais de base il est à 800% en OB10. Le mieux c'est quand même de l'avoir au OB10. C'est une arme que vous pouvez obtenir dans les tickets, qui peut être wishlist, etc. En OB6, ça peut passer, mais honnêtement, OB10, c'est vraiment du confort sur Iris pour faire vraiment du bon DPS. Les R habilités, HP, augmentation de Winpot. Et en deuxième arme, moi j'ai mis le Sun Umbrella, qui va donner surtout de la M-Attack et du boost de Magical Ability Potency, renforçant évidemment son côté DPS magique. Les matérias sont là quasiment que pour les stats, sauf la matéria dans le troisième slot, qui est un slot qui booste le Sigilron. On a vu qu'il va falloir utiliser du Sigilron sur Titan, et je vous conseille d'avoir évidemment une matéria rond boostée. Donc ici, Prisme Road boost, et je crois que toutes les autres armes DPS vent magique, celles de Cloud et celles de Yuffie, ont également un boost de Sigilron en troisième slot. Donc mettez bien un Sigilron en troisième slot, et mettez bien surtout un Sigilron magique. Ne mettez pas un Ruinerablo, parce que le Ruinerablo c'est du physique, et si vous mettez du physique, vous allez être en fait atteint par la fatigue, et il va falloir également dispel fatigue sur votre Iris et sur votre Red 13, donc ça va devenir compliqué. Mettez un Ruinera magique pour ne pas être affecté par la fatigue et faire en sorte que votre DPS puisse diminuer le Sigilron sans problème, voilà, avec un coût d'ATB normal. Au niveau de l'arme ultime, donc moi j'ai son arme ultime de bannière, du coup le Princess Guard qui pour moi est la meilleure arme ultime du jeu actuellement. Ça va permettre d'aider au niveau du soin avec un soin de 30% sur toute l'équipe. Ça va mettre un boost d'ATB permettant de récupérer de l'ATB et de pouvoir peut-être passer plus facilement certaines phases, notamment des phases de jauge ou même des phases de sigil. Et vous allez surtout avoir la regen boost en début de combat, ce qui fait que pendant la première minute, vous allez avoir une regen de soins constante sur vos personnages et ça va énormément aider Barrett. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix d'Iris, c'est surtout à cause de cette arme-là que je trouve vraiment forte, même quand on la joue DPS. Au niveau des subs, on retrouve ici une M-Attack All, donc l'arme d'anniversaire de Tifa, qui va également donner du boost de Magical Ability Potency. L'arme de Vincent Le Hugin Enmunin, qui donne un gros boost d'attaque magique et aussi également du boost d'Ability Potency, du Magic Ability Potency, pardon. Et enfin, je mets l'Apocalypse de Cloud, qui donne de l'attaque et du boost de dégâts de vent. Ça nous donne en fait au niveau des R habilités. Niveau 6 à 54, il me manque un pauvre point pour passer niveau 7. Mais j'ai pas trouvé. En fait, il faudrait que j'enlève la M-Attack All ici, mais je perds beaucoup trop de dégâts à mettre un niveau 7, donc j'ai gardé comme ça. Niveau 3 d'attaque, niveau 7 de boost de dégâts de vent, donc 85% de dégâts de vent, et un niveau 6 de boost de Magical Ability Potency, donc 70% de dégâts supplémentaires quand la jauge de commande est au maximum. Voilà au niveau de l'équipe.
et de son explication, on va maintenant passer du coup au combat. Donc je vais couper le son du jeu et écoutez, on passe au fight. C'est parti. Donc le combat commence. Ici, il va se mettre un buff. Voilà, il se met un buff de dégâts. Il se met pas de buff d'ailleurs, non, il s'énerve juste et il prépare une grosse attaque physique de zone. Ici, avec Red 13, je lui enlève sa résistance au vent, donc je lui baisse sa résistance au vent, je lui mets un petit coup avec notre ami Iris, et avec Barrett, j'ai buffé l'attaque magique de Iris, et du coup ici, je buff défense physique in extremis avec Barrett, et je passe en posture défensive au moment de la grosse attaque. Voilà. Donc là, j'encaisse plutôt bien les coups. Ici, à ce moment-là, je tempo. Donc là, je fais quasiment rien. Donc avec Iris, je conserve l'ATB au maximum. Avec Barrett, du coup, je vais buffer attaque magique Red 13. Et pareil avec Red 13, je conserve également mon ATB parce que voilà, il passe en phase ici de jauge et il se met du veil. Donc il se met un bouclier. Donc il va falloir casser le bouclier et ensuite casser la jauge. D'où le fait que je conserve vraiment énormément d'ATB sur mes deux DPS, donc Iris et Red 13, que je buff avec Barrett, pour vraiment commencer cette phase full ATB et pouvoir lui mettre évidemment des gros boosts de dégâts. Donc là, en 3-4 coups de chaque perso, la jauge est tombée. Avec Barrett, j'ai également soigné. Et la petite régène passive d'Iris, avec son arme ultime ici, a vraiment aidé à remonter très facilement full vie en fait l'équipe. Je buff à la dernière minute la défense physique de l'équipe et je passe en posture défensive. Ici, il faut absolument que vous réussissiez à vider cette jauge. Si la jauge n'est pas vidée, c'est ciao, c'est one shot ici. J'encaisse du coup cette deuxième attaque de zone de Titan. Derrière, il tape du pied, voilà, il vous fait pas mal de dégâts de zone. Donc moi, j'ai claqué l'arme ultime de Red 13 et j'ai heal avec Barrett, voilà, pour pouvoir en fait me maintenir en vie. Derrière, on va DPS, simplement. Là, il va perdre son debuff de résistance au vent. Je vais la remettre. A noter que j'ai pas rebuff en attaque magique Iris, ici, pour l'instant. Hop, là, il se booste défense, il se booste attaque physique, ici. Il a mis un gros boost. J'attends un petit peu, voilà. Et je le cut avec Red 13 pour lui supprimer, en fait, son boost d'attaque physique. Et maintenant, il est comme un bébé. Voilà, il fait plus beaucoup de dégâts. Ici, je buff M-Attack Red 13 et je ne buff pas Iris tout de suite parce que en fait tout simplement là il va faire 2-3 petits coups, donc il va mettre des rochers à droite à gauche, voilà, il va taper un petit peu en zone, donc on passe en posture def, on heal tout le monde tranquille. Là il n'est pas vraiment dangereux ici, surtout qu'on vient de lui enlever son boost d'attaque physique. Donc on passe bien en posture def au moment où il tape, on DPS avec Iris, on DPS avec Red 13 tranquillement, mais surtout, on ne buffe pas attaque magique Iris à ce moment-là, parce qu'à la fin de cette phase-là, c'est le moment où il va prison de rock quelqu'un, et c'est celui qui a la plus grosse attaque magique qui va être prison. Voilà, donc là, boum, c'est Red 13 qui a pris la prison. Alors j'ai légèrement pré-shoot, c'était pas voulu, mais j'ai pré-shoot une attaque avec Red 13 ici, ce qui a fait que la jauge, je l'ai descendu quand même assez vite. Ici, j'ai buffé du coup attaque magique Iris, vu que c'est Red 13 qui a pris la prison. Et du coup, ici, j'ai une phase de free DPS, en fait, avec Iris, où je peux spam mon attaque pendant qu'il charge, en fait, son attaque mono-cible sur Red 13. Donc, très important, il faut encore une fois ici descendre la jauge, mais elle est un petit peu plus facile à descendre que la toute première jauge. Hein. Vous avez vu, j'avais pré-shot un petit peu sans le vouloir 2 coups, et la jauge était quasiment déjà vide, hein, ici. On buff défense physique. On n'oublie pas de remettre le buff de défense physique avant que Titan, boum, mettre un gros point sur Red 13. Voilà, sinon il risque de ne pas encaisser grand chose. Derrière, il s'énerve, il tape du pied. Voilà, je l'ai un petit peu cut avec Barrett pour le calmer un minimum. Ici, je lui remets un debuff de résistance à la terre. Je heal avec Barrett pour maintenir un petit peu tout ce petit monde en vie. Surtout Red 13 qui prend en fait quand même pas mal cher. Et ici, j'attends. Alors ici, je fais absolument rien. Parce que juste après en fait avoir frappé du pied comme ça, on va entrer dans sa phase de sigil. Et du coup, il faut quand même préparer cette phase. Voilà, Hearthstone Row. Et là, du coup, il passe en phase de sigil. Donc je dispelle la fatigue sur Red 13. Là, j'ai misclick un petit peu, mais voilà. C'est pas grave, j'ai misclick.
ici. Je débuff j'enlève le sigil rond avec Iris, du coup, par 5. Et avec Red 13, du coup, je débuff le sigil diamant. Donc là, en fait, je clean avant la fatigue sur Red 13 pour pouvoir avoir une attaque qui coûte que 3 d'ATB au lieu de 5. Et voilà. Donc cette phase de sigil, il faut quand même la passer assez rapidement parce qu'il vous fait des dégâts de zone. Il vous met également de la baisse de résistance à la terre, ce qui fait que plus vous allez durer sur cette phase et plus il va vous mettre de dégâts. Donc il faut vraiment arriver à la passer très vite. Ici, l'arme ultime de Iris aide énormément avec le boost d'ATB. Sorti de cette phase-là, il refait de nouveau une phase avec bouclier plus phase de jauge. Donc ici, il faut quand même conserver de l'ATB. Ici, j'ai claqué en fait les capacités overspeed de Red 13 et de Iris pour réduire en fait le coût en ATB de mes attaques de 1 et pouvoir en fait passer cette phase. Si j'avais pas eu ici la capacité overspeed, j'aurais pas eu assez d'ATB pour pouvoir descendre en fait la jauge avant qu'il attaque parce que j'ai pas assez gardé d'ATB en fait sur la phase d'avant. Ici, j'ai claqué Bahamut, voilà, pour lui faire des dégâts complètement gratos. Et derrière, je feed tranquillement la jauge. Je reste sur Barrett, j'attends un petit peu pour pouvoir mettre le buff def. Alors, je me clean ici fatigue, j'avais complètement oublié que j'avais fatigue sur Barrett. Donc, j'ai clean fatigue in extremis et j'ai buff def ici. Donc, pensez quand même à clean votre fatigue sur Barrett parce que sinon, votre buff défense physique va coûter plus cher. Donc là, j'ai eu un léger coup de pression, je vous avoue. Ici, voilà. Donc là, derrière, on a une phase où il va recommencer à mettre des petits dégâts de zone, mais rien vraiment de trop dérangeant. Ici, j'enlève le debuff de défense magique sur Red 13. Je reclaque l'arme ultime de Iris pour me redonner en fait du boost d'ATB. Ici, il va se rebuff attaque physique, hop, je le cut avec Red 13, je lui supprime complètement en fait ses buffs. Comme ça, il me fait beaucoup moins de dégâts avec ses claps au sol, surtout. Hop, je passe en posture def, je heal, tranquille. Et derrière, on va le finir gentiment. Voilà, donc derrière, il renchaîne ici. Donc là, il se tourne. Vous avez vu qu'il s'est tourné vers Red 13. Donc il va à nouveau faire une phase de prison de roc. Ici, si vous ne le tuez pas avant, normalement, il fait une autre phase de prison de roc. Et du coup, voilà. Voilà un petit peu pour ce combat contre Titan. L'équipe que j'ai alignée, comment se passe le fight. C'est vraiment pas un fight très compliqué, Titan. Une fois que vous avez la défense physique pour encaisser en fait ces différentes attaques, c'est juste arriver à manager son ATB, conserver de l'ATB pour être prêt pour les grosses phases, notamment la phase de sigil et les phases de jauge, où il faut arriver avec le plus d'ATB possible. Les capacités overspeed vont énormément aider également avec la réduction d'ATB de -1 pour pouvoir faciliter la tombée des jauges et avoir en fait une phase de burst beaucoup plus grosse. Donc n'hésitez pas à les utiliser, évidemment. Ici, il y a quasiment aucun sphérié de rôle qui est up. J'ai un petit peu up Iris, mais on n'a pas eu grand chose au niveau des memories de soins. Donc Iris, elle est un petit peu up, mais son rôle c'est quand même healer, c'est pas un rôle attaquant, je rappelle Iris. Et au niveau de Barrett, au niveau de Red 13, il n'y a rien qui est up au niveau des sphériés de rôle. Voilà, je préfère le préciser quand même à ce niveau-là. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à passer ce petit Titan X2. À noter que le X1, c'est exactement le même combat, sauf qu'il a moins de stats. Voilà, et que ça vous demande moins de stats sur votre équipe. Donc si vous arrivez à passer le X1, vous pouvez également utiliser potentiellement la même équipe pour le X2 avec un petit peu plus de stats évidemment de votre côté. Sur ce, ciao ciao.